Thomas Sankara comme étant le dernier grand leader africain anti-impérialiste. Or, il est arrivé au pouvoir par un putsch, par un coup d'État militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le jeu démocratique représentatif peut permettre l'émergence par les urnes d'un leader anti-impérialiste et anti-néocolonialiste? Nous n'excluons absolument rien. Nous avons l'habitude de dire que c'est au peuple, en fait, de définir la manière de prendre le pouvoir. D'accord ? Des expériences peuvent aboutir à une situation où le peuple impose, d'accord, une situation telle que la voix des urnes permet au peuple d'exprimer sa volonté la plus profonde. Maintenant, là où le peuple décidera, en fait, par la manière violente de dégager les vallées en fait, de l'impérialisme et de mettre des gouvernements acquis aux aspirations profondes du peuple, cela aussi nous ne l'excluons pas. Nous refusons d'entrer en fait dans le jeu de l'impérialisme. On a vu en fait Obama venir en Afrique et dire très clairement il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Il faut en fait la démocratie. Mais de quelle démocratie il s'agit? Il s'agit d'une démocratie de classe. Il s'agit d'une démocratie dans le cadre en fait de laquelle seuls les candidats acquis, d'accord, à l'impérialisme passent. Cette démocratie-là, ce n'est pas une démocratie du peuple. Pour nous, la démocratie en général n'existe pas. D'accord? Il existe une démocratie pour les classes possédantes, pour les classes qui oppressent, et il existe une démocratie pour les classes qui sont opprimées, et ça ne peut pas être exactement la même chose. Sankara, en fait, que vous citez, disait que ce soit la Bible ou le Coran, et c'est valable également pour la démocratie, l'opprimé et l'oppresseur ne peuvent pas en avoir la même lecture. Et Thomas Sankara a été assassiné il y a 27 ans. La plupart des jeunes qui ont chassé Blaise Compaoré du pouvoir les 30 et 31 octobre 2014 avaient moins de 27 ans. Pourtant, ils scandaient des slogans de Thomas Sankara, ils portaient leurs t-shirts et ils chantaient l'hymne national écrit par Thomas Sankara. Est-ce que vous pensez que ces idées-là sont finalement encore actuelles, peut-être même atemporelles, universelles, et qu'elles arrivent à mobiliser encore une jeunesse qui s'identifie aux idées sankaristes? Ces idées sont d'actualité. Ces idées sont dangereuses pour le système, pour le capital international. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des gens comme Sankara, Patrice Lumumba, Cabral, etc. ont été assassinés. Ces idées sont d'autant plus actuelles qu'en autant l'impérialisme s'est ragaillardi, qu'en autant l'impérialisme s'est renforcé, a eu beaucoup plus de pouvoir. Il est heureux, effectivement, que dans un pays comme le Burkina Faso, qu'une bonne partie de ceux qui se sont mobilisés pour chasser Blaise Compaoré revendiquent les idées en fait de Thomas Sankara. Ça veut dire effectivement qu'il nous faut retourner vers le futur, qu'il nous faut effectivement aller à l'école de nos dignes prédécesseurs, Sankara, Lumumba, Mnyobe, Cabral, etc. J'ai une dernière question. Récemment, l'intervention française au Mali pour chasser les djihadistes a évolué en une opération beaucoup plus large, opération militaire dénommée Barkhane. Or, sur le continent africain, il y a également une opération militaire des États-Unis qui s'appelle AFRICOM. Quelle est votre lecture de ces opérations-là? Y a-t-il une sorte de guerre sur le territoire africain entre différents impérialistes, l'impérialisme militaire états-unien, l'impérialisme militaire français et peut-être l'impérialisme économique chinois? Alors, juste une précision. Personnellement, je ne peux pas mettre la Chine sur le même point que les États-Unis et la France. D'accord? La Chine n'a pas colonisé l'Afrique. La Chine n'a pas fait de génocide en Afrique. Donc, je ne peux pas les mettre sur le même niveau. Mais je rappelle que la Chine est dirigée par un parti qui se réclame du communisme. Maintenant, on peut être très critique, on peut faire l'évaluation de ce qu'ils font. Je suis même critique par rapport à plein d'aspects que ce parti-là fait en Chine en termes de politique, mais ce n'est pas pour moi une occasion de les mettre sur le même plan. Pour moi, l'existence de pays comme la Chine, c'est bon pour les peuples. Je rappelle que la Chine a permis de sortir quand même des millions de Chinois de la faim. Voilà un pays qui, il n'y a guère longtemps, était au même niveau peut-être que le Sénégal ou plein d'autres pays
en Afrique. Aujourd'hui, si on avait un État de la trempe et de la dimension de la Chine avec ses orientations, ce serait bien pour l'Afrique. Ça, c'est la première précision que je voulais faire. C'est un jeu, justement, des États-Unis et de la France que de nous faire croire que, en fait, c'est pareil. La Chine ne nous propose pas un APE. Au contraire, la Chine nous propose des accords qui sont de loin plus avantageux que les accords de partenariat économique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les accords de partenariat économique qui sont promus par l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, qui dit que, à partir du moment où les États signent un APE avec l'Union européenne, tout accord que les États de l'Afrique de l'Ouest signeront avec une autre partie du monde et qui serait plus avantageux que ce qu'on a accordé à l'Union européenne sera automatiquement accordé à l'Union européenne. C'est une manière de contrer effectivement les relations plus ou moins avantageuses que nos États peuvent avoir avec la Chine. Cela étant dit, c'est vrai, nous parlons d'impérialisme, mais nous savons très clairement qu'entre les impérialistes, il y a des intérêts qui ne sont pas pareils. Les intérêts du Japon ne sont pas les intérêts des États-Unis. Les intérêts des États-Unis ne sont pas en fait les intérêts de l'Union européenne. Il y a effectivement une bataille entre ces impérialistes pour être celui qui va le plus gagner de parts de marché en Afrique. Cela est notamment illustré par ce que vous disiez tout à l'heure, les opérations françaises et les États-Unis qui s'implantent avec notamment le programme Africom. Mais récemment, sur la question de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, qui sont confrontés à Ebola, alors que la Chine et Cuba ont envoyé des infirmiers, ont envoyé des médecins, les États-Unis ont envoyé des soldats. Ça montre très clairement que tout est utilisé, tous les prétextes sont bons pour mieux s'implanter, pour mieux renforcer son implantation, mais au service de visées clairement en fait impérialistes. C'est pourquoi nous avons du pain sur la planche, mais comme j'ai l'habitude de le dire, le philosophe italien Gramsci disait que nous devons être armés du pessimisme de l'analyse. Ça veut dire, quelle que soit la situation, nous devons penser que demain, ça sera beaucoup plus dur qu'aujourd'hui en termes de blocage auquel nous aurons affaire et blocage que nous poserons l'impérialisme. Mais, parallèlement au pessimisme de l'analyse, nous devons être armés de l'optimisme de la volonté. Quelle que soit la difficulté, nous sommes sûrs que nous aurons les ressources pour faire face et pour faire reculer ce projet. Merci beaucoup. C'est moi.